Salut les amis, coucou les petits loups. Est-ce qu'une cellule peut se tromper? Ou doit-on se fier à ce que nous indiquent nos cellules? Nous allons voir ça tout de suite. Je lisais un article sur les mesures de la lumière et je me suis dit tiens c'est rigolo, juste après que moi j'ai fait une vidéo sur le sujet, je tombe sur un article. Au demeurant, article fort bien écrit qui parlait de la mesure de la lumière, qui parlait de la lumière incidente et de la lumière réfléchie. Et moi aussi j'ai réfléchi du coup. Donc j'ai commencé, j'ai donc pris mon Z6 II et j'ai voulu voir de quoi il en retournait. Puisque dans cet article, il était question que la cellule puisse se tromper en mesurant la lumière. Et vous voulez savoir quoi? Tout d'abord, le protocole. Je me suis mis sur un seul point de détection avec le petit carré jaune, donc le suivi de l'œil humain, pour ne pas avoir de perturbations par rapport à une mesure qui serait juste à côté. J'ai pris 3 petits cartons de dimensions sensiblement identiques, un doré, un noir et un couleur chair. Toutes les photos ont été prises à f4 au 40e de seconde, en étant à peu près à 60-70 cm du sujet à photographier. Je me suis mis en mode spot et matriciel, donc deux méthodes sensiblement opposées, pour voir de quoi il en retournait. Résultat des courses, il y a des différences, mais ça saute pas aux yeux. A priori, il n'y a qu'une seule photo sur 6 qui soit bien différente des autres, c'est celle faite à mesure spot avec le carton noir. Alors comme vous allez pouvoir le voir, sur cette première photo, on peut voir sur la colonne de gauche toutes les photos, les différentes photos, avec un petit carré rouge, c'est là où j'ai fait la mise au point. Donc comme on peut le voir, j'ai fait la mise au point une fois sur le carton chair, doré, puis noir en finale. Ce en matriciel et en spot. La photo suivante est une photo, c'est une capture d'écran de 4 photos mises côte à côte, de façon à ce que vous puissiez avoir une idée de ce que je souhaite vous démontrer. Les 2 photos suivantes vous montrent une capture d'écran avec un histogramme qui ne bouge quasiment pas, sauf pour la dernière, où effectivement l'histogramme est plutôt à droite, donc vers les hautes lumières, et donc la photo est plus claire. Alors malheureusement, j'ai dû jouer avec plusieurs logiciels pour pouvoir vous montrer et les points de mise au point et une capture d'écran avec plusieurs photos en même temps. Vous voudrez bien m'en excuser. Que peut-on en conclure? Eh bien, tout simplement que le photographe doit savoir où prendre la mesure de la lumière. Le tout n'est pas de savoir bien cadrer, encore faut-il savoir où prendre la mesure de la lumière pour voir des choses différentes que la photo lambda. Il faut absolument réfléchir quant à la composition de notre photo, de sa netteté ou du flou souhaité, et aussi de la lumière. Ce n'est pas le tout de faire comme à une époque clic-clac Kodak et puis vous avez votre photo. Maintenant avec des hybrides aux automatismes super performants, mais qu'il faut savoir gérer, les choses sont un peu différentes d'il y a quelques années. C'est un peu comme conduire une Formule 1. Oui, certes, c'est très rapide, pour peu que l'on sache quoi en faire. Oui, on peut faire de belles photos en automatique, mais si on ne sait pas gérer tous ces automatismes, on risque fort bien de faire comme avec une Formule 1 qui irait trop vite, on irait droit dans le mur. Il faut savoir donc maîtriser tout son système photographique. Au début, effectivement, on pouvait se contenter de faire clic-clac Kodak, de regarder dans son viseur, c'était bien cadré, on prenait la photo. La photo était bien exposée, tout allait bien. Cela dit, avec les hybrides actuels, avec des automatismes de haut vol, il en va tout autrement. Je ne parle plus spécifiquement des Nikon, mais je parle d'une manière générale de tous les hybrides qui sont en train de sortir en ce moment.
et qui nous offre des choses dont on ne rêvait même pas il y a quelques années. Quand je fais un portrait, je réfléchis avec mon modèle aux souhaits qu'elle peut avoir en la matière, et si elle n'a pas de souhait particulier en disant oui, je sais que tu fais de belles photos, je veux de belles photos, c'est à moi à lui soumettre des propositions auxquelles elle souscrit ou pas. Une anecdote pour éclairer le sujet. Un jour, j'ai proposé un atelier sur comment prendre un coucher de soleil. Le lieu, c'était un boulevard bordé d'arbres sur le côté droit et qui donnait sur le soleil couchant. J'ai eu une vingtaine de sessionnaires environ et je leur ai dit, dès que vous pensez que la lumière est bonne pour faire une photo de coucher de soleil, vous commencez vos prises de vue. Comme je voyais que personne ne faisait de prise de vue, j'ai fait 2 photos. Donc à partir de là, tout le monde a fait des photos, bien évidemment. Et bon, j'ai eu un grand silence et on m'a dit, bah, j'ai pas de coucher de soleil. Je leur fais voir ma première photo et ils voient un coucher de soleil. Je fais voir la deuxième photo, une photo normale, comme en plein jour. Elle me dit, mais comment t'as fait ? Je leur ai posé la question, où est-ce que vous avez pris la mesure de la lumière? Alors on m'a dit, sur les arbres, sur la route. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui approchait un peu la solution, dans le ciel. Je leur ai dit, vous faites la mesure de la lumière 1 cm à droite ou à gauche du soleil, mais pas sur les arbres, ni sur la route. À ce moment-là, il y a eu plein de clic-clac, 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 et effectivement, tout le monde était content. Ils avaient un coucher de soleil qui était réussi. Il faut réfléchir, composer, cadrer et faire sa photo, dans cet ordre, pour essayer d'avoir de belles photos. On peut faire aussi des photos à la volée. Elles ne seront pas l'émanation de votre savoir-faire à comprendre une scène, mais simplement l'expression de vos réflexes. Ceci dit, ça peut être pratique aussi. Quand vous faites des photos, mettez-y du cœur, réfléchissez à ce que vous souhaitez avoir, non pas ce que vous voyez, mais ce que vous souhaitez avoir. Parce que en substance, lorsque j'ai fait 2 photos, une avec un coucher de soleil naissant et l'autre une photo normale en plein jour, la première, j'ai réfléchi là où je devais prendre la lumière. La seconde, j'ai bien centré mon sujet, j'ai bien cadré, j'ai composé, j'ai déclenché. Sauf que je n'ai pas pris le temps, je n'ai pas pris la peine de prendre la mesure de la lumière là où je devais la prendre. J'ai eu une photo normale et non pas un coucher de soleil. Vos photos doivent raconter quelque chose. Voilà les amis, cette vidéo se termine. J'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre pourquoi vous avez la plupart du temps des photos plus belles que celles de vos amis. Et tout ce que je vous souhaite, c'est de faire de belles photos. Merci de votre écoute. À très vite.